Bonjour. Un terroriste tue un autre terroriste en prison et une région de France met ses drapeaux en berne. C'est assez symbolique de la confusion et du désordre qui règne là-bas. Et ce n'est pas fini avec le scandale Macron-McKinsey qui est en train d'ébranler la campagne électorale. Notre présidentiel candidat épistolaire n'a pas manqué de dénoncer une faute. Nous ne sommes pas certains que l'ensemble du peuple corse approuve l'hommage rendu ainsi à un assassin. Mais cette situation prouve la faiblesse de l'État partagé entre autorité et calcul électoral. Comment peut-on faire confiance à des personnes qui négocient en permanence des principes de base ? Il y a au moins 2 leçons à tirer de cette provocation en Corse. Les Corses ont choisi comme héros un assassin, les Corses détestent la France et les Français, mais continuent à s'engraisser à leurs dépens. Et ils vont nous parler d'honneur, ces factieux sont répugnants. Bien sûr, il ne faut pas oublier que Colonna a assassiné le préfet Erignac, mais un détenu particulièrement surveillé et tué en prison par un terroriste, c'est une faute grave. Ce gouvernement n'a pas pris la mesure de la situation. Où sont les démissions des responsables ? La réponse du tandem Macron-Darmanin, on va vous donner l'autonomie, et qui cède sous la pression de la rue et ouvre ainsi la porte à des revendications du même genre. Toujours pas de résultat des graves dysfonctionnements de cette belle administration pénitentiaire, martyrisée des années par des incapables, ni de discours sur cette fameuse loi pénitentiaire de 2009 qui a fini par l'achever. Cette île clanique, royaume des mafieux, des haines confites entre les familles et qui méprise les continentaux tout en sollicitant leur argent, a un très gros problème structurel lié aux aspects sombres de sa culture, et ça ne date pas d'hier, ni même d'avant-hier. On a cependant les héros qu'on mérite.